D'accord. Donc, Donc, tu veux que j'y aille en premier? Si tu veux. Alors, oui, bien, je m'appelle Michèle Guimond, je suis technicienne en travail social, je suis intervenante sociale communautaire à l'intérieur du Cégep. J'ai un background plutôt mixte. J'ai commencé en étant comédienne, j'ai fait mes études en interprétation théâtrale. Puis après ça, après plein d'expériences où je me suis retrouvée plutôt comme enseignante en art dramatique, puis en intervention, puis j'ai réalisé que dans le fond, mon amour du théâtre, c'était peut-être l'amour de l'être humain. Puis là, ben, je suis devenue plus intervenante que comédienne finalement. Puis je suis ici depuis 20 ans, au local de l'AVEC, qui est soutenu par la Fondation Martin Giard, puis qui a un contrat d'entente avec le Cégep de Saint-Hyacinthe depuis plus de, maintenant, 40 ans, 41 ans cette année. Donc, je suis ici avec les étudiants pour les amener à se réaliser, à se découvrir à travers des projets d'engagement communautaire, mais aussi à travers des activités là, de cheminement personnel, réflexion sur soi-même ici dans le local. Moi, c'est Laura Dagenet. Je suis éducatrice spécialisée de formation, mais ici, je suis, comme Michèle, en fond, intervenante communautaire. Moi, j'aimais beaucoup le monde des arts et de la scène. J'ai fait beaucoup de danse et de théâtre étant jeune, fait que j'étais allée étudier en télévision en ATM à Jonquière, au Cégep. Puis finalement, un peu comme Michèle, moi, ce qui me manquait, c'était mon sentiment d'utilité. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de temps mort dans ce beau grand domaine de la télé ou du cinéma. Fait que je suis retournée étudier en éducation spécialisée, puis j'ai travaillé avec différentes clientèles, autant en scolaire qu'avec les personnes âgées, à la protection de la jeunesse. Puis moi, ce que j'aime de ce travail-là ici, c'est le mix entre le milieu de vie où on est dans le vécu partagé avec les étudiants, dans des moments de vie comme les repas ou on les accompagne dans leur parcours scolaire qui est comme vraiment crucial pour la suite de leur vie d'adulte dans la société. C'est ce mix-là avec l'intervention. Donc, on a un lien privilégié avec eux à même le local de l'AVEC. Puis c'est un endroit où on peut être très créatif. On peut mettre en place un paquet d'activités ou de moyens pour les accompagner dans leur quête de sens finalement. Puis travailler avec Michèle, c'est bonheur. Le bonheur sur terre. Paradis, comme on dit. C'est ça. Ben, en fait, le programme, le Courrier des jeunes, moi, j'ai été en contact du temps qui était chapeauté par l'organisme Le Petit Pont. Puis, je cherchais un type d'engagement pour les étudiants qui pouvaient faire d'ici, puis parce qu'il y avait déjà l'aide aux devoirs à l'école La Fontaine, mais il y avait plusieurs personnes, c'était pas tant le contact de personne à personne, mais ils voulaient quand même contribuer, puis il y avait beaucoup de monde qui aimait l'écriture à cette époque-là. Puis en cherchant un petit peu, on a eu, je ne me rappelle pas de son nom, mais Stéphanie, je pense qu'elle s'appelait, au Petit Pont, elle nous a parlé de ce projet-là. Fait que j'ai pensé que ça pouvait être le fun, puis j'ai décidé de l'expérimenter moi-même, parce que si je veux en parler aux jeunes, je veux savoir, tu sais, comment c'est et tout ça. Puis c'est vraiment un super beau contact privilégié qu'on a avec les enfants du primaire. Le fait aussi que d'avoir un nom de plume, j'adore ça, avoir un nom de plume, d'être un peu anonyme, mais en même temps, pas parce que, veux pas, il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe dans les interactions du courrier des jeunes. Puis ce que je remarque, c'est que auprès des étudiants, puis moi aussi, là, quand je l'ai expérimenté, c'est de voir la reconnaissance de l'enfant de choses très simples comme je lui envoie un dessin, je lui envoie un collant, je réponds à sa question. C'est tellement gratifiant de sentir, de recevoir une deuxième lettre, que l'enfant a été touché par nos mots, puis a envie de continuer. Là, tu sais, moi, quand j'étais petite, j'aimais ça, écrire des lettres, puis on fait plus ça. On est courriel, on est texto, tout est rapide, parfois pas réfléchi. Moi, je trouve que le courrier des jeunes, ça nous permet de nous arrêter puis de vraiment peser chacun des mots qu'on choisit pour que la personne qui va lire, tu sais, elle va prendre son temps aussi pour le lire. Fait que,
Oui, moi j'écrivais à Nathalie Simard, j'étais dans le fan club. Elle avait le même âge, quasiment la même date de fête que moi. Puis là, je voulais donc y écrire, puis je prenais mon temps, puis je choisissais mon papier à lettres. Puis tu sais, il y avait quelque chose d'un beau petit rituel dans l'écriture d'une lettre. Moi, je trouve que le courrier des jeunes, ça nous permet de reconnecter avec ça. L'écriture qui est depuis des siècles et des siècles. En fait, peut-être pas des siècles et des siècles, parce que... Quand même. Oui, des siècles. On écrit depuis au moins 3000 ans. Au moins, Au moins, c'est tu ça. vois. C'est bon. Donc, des siècles et des siècles, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est dans mon registre. Toi? Ben, moi, quand je suis arrivée au cégep, il y a de cela maintenant 1 an et demi, Michel m'avait parlé que c'était un projet qui faisait partie de notre banque de projets. Puis moi, j'ai tout de suite trouvé que c'était donc bien une bonne idée parce que, aussi, étant jeune, on a eu des correspondants d'école à école. Il y avait des projets d'écriture entre écoles. Puis j'ai toujours aimé fabriquer du papier à lettres. Encore là, il y a quelque chose de méditatif dans quand on s'assoit puis on choisit d'écrire à quelqu'un. Je trouve qu'on arrête le temps, puis il n'y a plus rien qui existe. Quand on écrit, on a tellement besoin de toutes nos facultés qu'on n'a pas le choix d'être présent à ce qui est là. Quand elle m'avait parlé de ça, de le faire de façon anonyme, en plus à des enfants du primaire, j'ai dit « Wow, quelle belle opportunité! » Beaucoup d'enfants qui, verbalement, n'ont pas les mots oraux pour exprimer comment ils se sentent, leurs soucis, ou des fois, ne savent pas trop à qui l'adresser, puis que ce soit bien reçu. Puis je trouve que le courrier des jeunes, c'est un espace très sécuritaire pour les enfants d'écrire ce qu'ils ont de la difficulté à exprimer en mots. Puis quand on les lit, ben, on a un rapport super privilégié de pouvoir leur envoyer de l'espoir, des fois des conseils, des fois juste une oreille attentive, de la valorisation. Puis pour nos étudiants, de collaborer à ça, moi je trouve ça fabuleux de les coacher dans cette écriture-là. Et personnellement, individuellement, comme correspondante, de me laisser inspirer par comment eux aussi écrivent nos étudiants qui sont nés dans les années 2000, quel genre d'espoir, de message ils ont pour la jeunesse redonnée. J'aime aussi le mélange intergénérationnel. J'ai travaillé avec les personnes âgées, puis on dirait ce mélange-là de pouvoir redonner aux générations plus jeunes. En fait, bref, c'est un super beau projet. Fait que moi, personnellement, j'adore ça. Ça me remet dans toutes mes notions aussi d'école en éducation spécialisée. Puis parfois, en intervention, on n'a pas le choix d'être rapide. Puis comme tu mentionnais, là, ben, on prend vraiment le temps de bien choisir qu'est-ce qu'on a envie d'écrire. Tout est bien réfléchi. On peut ajouter de la couleur, des images. On met notre couleur à nous dans nos lettres. Fait que j'adore ça. Je suis toujours contente d'écrire et de recevoir des lettres. Puis, pour l'essentiel. Bien, nous, en tout cas, l'offre de service, on l'a fait à plusieurs programmes. Des fois, des programmes aussi qui sont déjà en lien avec l'enfance, comme technique d'éducation à l'enfance, technique d'éducation spécialisée, en sciences humaines aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui veulent devenir orthopédagogues, enseignants et tout ça. Fait que ça leur permet d'avoir aussi une petite fenêtre là, de percevoir l'enfance d'aujourd'hui, puis qui n'est pas si différente finalement que de l'enfance, de leur propre enfance, puis de reconnecter avec ça. Fait que ça, c'est super, super intéressant. Mais moi, je pense que les étudiants, ils ont besoin de donner d'eux-mêmes. Ils ont besoin de partager. Ils ont besoin de donner un peu d'eux-mêmes. Puis, ce qui est le fun, à les voir aller, puis dans la particularité que parfois on les rassemble, c'est que des fois, ils ne savent pas quoi dire. Puis, nous, ce qui nous intéresse dans ce projet-là, d'abord, même si c'est d'aider les enfants du primaire, mais c'est d'accompagner les jeunes du cégep. Nous, notre mission première, c'est de les accompagner eux. Donc, c'est pour ça que nous, on s'implique parce qu'ils pourraient être directement avec vous, comme bénévoles chez eux. Mais nous, on trouve ça important de les voir cheminer à travers le projet. Quand ils arrivent, des fois, ils n'ont pas les mots. Puis éventuellement, ben, on n'a presque pas de correction à faire parce qu'ils ont compris, puis ils ont évolué. Fait que c'est super intéressant. Je sais pas si... Oui, moi je remarque à date, l'édition qu'on a depuis l'année passée, que c'est des gens assez introvertis, Oui. qui aiment beaucoup l'écriture, puis dans le fond, peut-être qu'ils ont le même
même besoin que certains enfants, c'est-à-dire que c'est plus facile par écrit de s'exprimer. Fait qu'on a des gens introvertis, mais qui ont un grand intérêt pour l'écriture puis les enfants. Puis, je pense que ce qu'ils ont besoin souvent, c'est d'accompagnement pour choisir les bons mots pour exprimer ce qu'ils veulent dire. Donc, souvent, notre travail, c'est ils nous apportent leur lettre puis ils disent « Ah, j'avais envie de dire ça, mais en mots, comment on pourrait le formuler? » Fait qu'on travaille en collaboration pour, dans le fond, trouver les bons mots, la bonne formulation de phrase. Fait que c'est super, c'est très collaboratif. Tout le monde s'entraide pour écrire ses lettres. Puis on a des rencontres aux 2 semaines que les jeunes peuvent venir s'asseoir à la table, nous faire lire leurs lettres, puis dire « Qu'est-ce que tu en penses? J'avais une idée, j'aurais besoin de structurer mon paragraphe. » Fait qu'il y a autant de l'échange d'idées que de l'échange grammatical au niveau de la langue française. Puis quand les jeunes s'entraident entre eux, entre correspondants, ben c'est super dans le fond. Fait qu'ici, c'est l'espace pour venir échanger, puis c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ben, tu sais, c'est à plusieurs niveaux, là. C'est comme si, oui, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect comprendre un peu qu'est-ce que le jeune veut dire quand il écrit, mais c'est aussi tout l'aspect écriture, l'aspect pédagogique à l'intérieur de ça. Oui, il développe des compétences transversales, il développe l'écoute, il développe comment s'exprimer de façon écrite. Puis tu sais, on n'a pas le choix. Là, quand on parle à quelqu'un, puis quelqu'un nous confie quelque chose, on dirait qu'on a la réponse facile. Hein? On veut régler le problème, on a la solution, on a le conseil rapide. Par écrit, vu que les écrits restent, on n'a pas le choix d'y réfléchir plus longtemps. Et de dire ce que je vais écrire, ce que je vais dire à ce jeune-là. Ça a un poids, donc ça l'amène la réflexion, puis pas d'être vite sur la gâchette avec la réponse, la première réponse qui leur vient en tête. Oui. Puis ce qui est intéressant avec l'écrit, c'est de bien décoder, d'être capable de vraiment lire, de ne pas lire entre les lignes, puis finalement de vraiment lire ce qui est écrit, de ne pas interpréter, de ne pas être dans le jugement. Puis c'est quelque chose qu'on fait de façon automatique dans la vie de tous les jours. Donc c'est le fun, ça permet aussi aux jeunes d'avoir une espèce de neutralité, puis de ne pas interpréter, donc de vraiment juste se fier aux faits et pas aux impressions qu'on a, vu que c'est... Il y a des règles à suivre dans ce programme-là. Puis de prendre la critique, parce que veut pas, ben des fois, ce qu'ils ont écrit, soit que c'est pas grammatical, ou soit que finalement, ça respecte pas une des règles, ou il manque un élément dans la lettre. Fait que d'être capable de prendre cette critique-là constructive dans le bien-être, de faire la meilleure lettre possible pour l'enfant. Fait que ça aussi, c'est le fun. Nous, on s'est rendu compte qu'on dirait les écrits, parfois, pour présenter un nouveau projet, c'est moins efficace qu'effectivement d'aller rencontrer directement les jeunes. Puis nous, ce qu'on avait décidé de faire pour aussi le recrutement de nos propres bénévoles, c'est d'aller chercher des gens à qui ça va être lié à des compétences ou un programme d'études ou une future carrière. Fait qu'on a décidé de faire un partenariat avec Éducation spécialisée l'an dernier avec une enseignante. Puis cette enseignante-là proposait le projet à des étudiants. Il y a des étudiants qui ont vu une opportunité de pratiquer certaines compétences, puis ont dit « Hey, nous, ça nous tente ». Puis en plus, ayant des compétences, on pouvait leur donner des lettres codées un petit peu plus élevées parce qu'il y avait les capacités de se pratiquer. Fait que je pense que, tu sais, dans l'optique d'améliorer le programme, ça serait de créer des partenariats avec des gens qui sont peut-être en stage ou en train d'étudier dans un domaine quelconque. Sinon, pour les enfants, moi, j'ai travaillé longtemps dans les écoles primaires, puis l'écriture, c'est quelque chose qui est très difficile, puis c'est pas tous les enfants qui adorent écrire parce que c'est complexe pour le cerveau d'écrire. Donc les garçons sont moins portés vers ça aussi. Oui, mais là, si on leur dit que cette écriture-là va avoir un sens, c'est-à-dire que c'est une lettre qui va être dédiée à quelqu'un et que quelqu'un va leur répondre, pour un enseignant, je trouve que ça peut être un levier intéressant. Ce projet-là peut être un levier intéressant pour les motiver à écrire de façon volontaire, parce qu'il y a des écritures obligatoires, parce qu'il faut qu'ils évaluent. Mais si c'est présenté comme, ça serait c'est un levier tout structuré, clé en main pour vous, les enseignants, et pour permettre à des enfants d'être entendus, mais juste d'avoir la possibilité d'écrire et de lire de façon motivante.
Moi, je pense que s'il y avait eu ça dans certaines des écoles où j'ai travaillé, surtout dans des classes de troubles d'apprentissage, les enfants auraient été beaucoup plus motivés à écrire, à utiliser leur technologie d'aide. Parfois, juste d'utiliser l'ordinateur pour leur défi d'apprentissage, c'est laborieux. Mais là, s'ils savent que ça va être envoyé, il va y avoir un échange humain. Mais je pense que ce programme-là doit être vraiment Présenté verbalement. Oui. Les garçons, nous, quand on faisait de la lecture dans les écoles primaires, il fallait leur proposer des choses qui les intéressaient. Fait que si on avait un petit garçon qui tripait sur la Deuxième Guerre mondiale, ben, au lieu de lire une histoire avec un élément déclencheur, on lisait des livres informatifs. Fait qu'à la limite, ça serait de les encourager à écrire, à nous apprendre des choses à nous. Oui. D'écrire qu'est-ce qu'ils ont appris ou qu'est-ce qui les passionne. Puis de les dessiner ou écrire, parce que les petites filles ont plus de facilité, je pense, à exprimer comment ils se sentent, raconter leur vie, se raconter. Puis les garçons, je pense, leurs besoins, eux, c'est plus de partager des passions communes. Tu sais, on parle d'émotions puis de garçons, mais moi, je pense qu'un garçon ou une fille, mais particulièrement un garçon qui reçoit une lettre de quelqu'un. Recevoir une lettre de quelqu'un, là, c'est que quelqu'un a pensé à nous. C'est comme recevoir un cadeau. C'est comme recevoir une commande Amazon qu'on a commandée, puis on est donc content de la recevoir. Mais là, c'est pas ça. On n'est pas dans la consommation, on est dans l'être. Puis c'est super intéressant pour un enfant de recevoir quelque chose de tangible, de physique, qui peuvent toucher, qui peuvent lire, relire. Tu sais, on a un projet, pas similaire, mais on a eu un projet à un moment donné avec les personnes âgées, puis on a écrit des mots aux personnes âgées. Puis les préposés nous ont dit qu'elles retrouvaient sous l'oreiller les petits mots des cégepiens qui ont écrit à ces personnes-là. Fait que le mot écrit, là, c'est comme un cadeau. Puis quand ils reçoivent une réponse, puis qu'ils reçoivent une valorisation, comme vous parliez des dessins, qu'ils reçoivent une valorisation de leurs intérêts puis de ce qu'ils aiment, au lieu de se faire dire « Oh, tu parles encore de ça, là, ramène à l'école, tu parles encore de ça. » Là, c'est de dire « Hey, tu me parles de ça, je trouve ça intéressant, c'est vraiment ton camion, hey, tu penses toi, à l'énergie électrique, ça veut dire toi, c'est ça, dans l'avenir, puis qu'on y parle. » Ben lui, il y a un cadeau physique qui est une réponse tangible à son écrit, mais aussi à ses rêves, à ses rêves futurs. Fait que moi, je pense que c'est important. Puis à l'école, où ils passent une plus grande partie de leur vie, c'est important d'avoir ça pour eux à ce moment-là, dans ce lieu physique qu'est l'école. L'école, c'est pas juste le savoir, c'est aussi le savoir-être, c'est se développer comme personne. Puis si on veut créer des petits humains plus tard qui sont en contact avec tout ce qui se passe à l'intérieur, bien, moi je trouve que le courrier des jeunes, il répond à ça à tous les niveaux, et pas juste au niveau académique. Puis parlant, pour avoir travaillé dans les écoles primaires, pour les enseignants, il y a souvent des étudiants qui ont besoin d'un temps d'antenne. Ils ont vraiment besoin des fois de partager qu'est-ce qu'ils ont vécu hier soir au hockey avec leur papa. Ou il y a des petits garçons qui avaient donc le goût de raconter qu'est-ce qu'ils ont observé dans la cour d'école à la récréation, qui ont trouvé des trésors dans la terre. Mais là, tout ce temps d'antenne-là, tous les enfants ne peuvent pas l'avoir parce qu'il y a un programme académique à suivre. Oui. J'aurais envie de dire que le courrier des jeunes, si on avait eu ça dans certaines écoles, ça aurait peut-être permis à quelques enfants, d'être plus motivés d'écrire, mais de décrire ce petit moment-là ils ont absolument besoin de le partager. Puis des fois, ils ne passent pas à autre chose tant qu'ils ne l'ont pas dit à quelqu'un. Puis avec une classe de 20 quelques élèves, on ne peut pas accorder un temps d'antenne à chacun. Fait que le courrier des jeunes, ça serait vraiment une belle opportunité pour ces enfants-là d'annoncer, de révéler qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de partager pour, après ça, recevoir non seulement une réponse, mais des fois, après ça, être encore plus concentré sur la tâche en classe. Puis, d'avoir un petit temps d'antenne. Je trouve que c'est un temps d'antenne individuel précieux. Moi, j'aurais un argument pour ça. Oui. Tu sais, c'est toujours pour accrocher les jeunes là, à l'école.
toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un, tu sais, de la tranche d'âge aussi, ou d'avoir... Moi, je pense vraiment que ça évite le décrochage scolaire, parce que moi, je me rappelle qu'à un moment donné, un petit gars, il disait, ah, moi, tu sais, il n'y a personne chez moi qui est allé à l'école, j'ai pas envie de continuer, tout ça. Puis, il y avait un correspondant à l'époque qui aussi venait d'une famille défavorisée, puis lui, il s'était rendu jusqu'au cégep. Il dit, tu sais, moi aussi, j'ai eu le goût, tu sais, de décrocher, moi aussi, j'ai eu le goût d'arrêter dans mon parcours, mais je me suis dit, non, tu sais, je vais aller un peu plus loin. Chaque génération peut aller un peu plus loin. Puis il dit, moi, je vais aller jusqu'au cégep. C'était ça son objectif. Puis le jeune, tu sais, il répondait, ah oui, puis comment t'as fait? Puis, fait que, tu sais, d'avoir l'espèce de pont entre les générations. Tous les milieux scolaires apportent quelque chose. Le primaire, le secondaire et le cégep. Puis c'est toujours cette relation-là. Puis souvent, tu sais, même si c'est anonyme, le correspondant, il peut écrire qu'il est au cégep, là, qu'il est rendu au cégep ou qu'il est... Même si c'est anonyme, ça touche au Ça cœur. touche au cœur de savoir qu'un jeune prend, un jeune de cégep, qui pourrait faire plein de choses dans sa vie, prend le temps de s'asseoir puis de t'écrire une lettre, puis de t'encourager à persévérer. Quand tes profs t'encouragent à persévérer, ben c'est normal, c'est les profs, ils vont m'encourager, tu sais, c'est leur travail. Mais quand un jeune externe t'encourage à continuer, on dirait que ça a un poids différent. Ça vient d'un angle différent, cet encouragement-là. Fait que moi, je trouve que c'est un argument très intéressant pour les directions, puis les professeurs, d'adhérer au courrier des jeunes, pour que d'autres personnes d'influence qui ont vécu un parcours X, Y, puissent influencer ces jeunes-là à persévérer. C'est comme des grands frères, grandes sœurs. Dans le fond, Oui. tu sais, il y a un organisme qui s'appelle les grands frères, grandes sœurs, mais là, ça, c'est en présentiel. Parce que le courrier des jeunes, ça se ressemble. Dans le fond, c'est comme un... on se connaît pas, mais on est là l'un pour l'autre. Oui. Puis à l'occasion, si tu as besoin de conseils, je suis là. Si tu as besoin d'une oreille, je vais juste écouter ce que tu as à dire. Puis ce qui est le fun, c'est que la lettre, ben, elle voyage. Fait que même si on n'est pas proche physiquement, même s'il y a une distance, ben, les mots peuvent voyager comparativement au grand frère où tu dois te présenter en personne. Fait que c'est, moi, je pense que ça peut être utilisé dans les temps libres de classe, dans les transitions pour se calmer. L'écriture, c'est un moyen apaisant. Ça peut être un ajout plus qu'une contrainte à l'horaire ou l'agenda des enseignants. Puis même que ça peut soulager les éducateurs spécialisés qui travaillent en gestion de crise ou de comportement dans les classes. Ça peut être dans leur banque d'outils, de moyens à offrir aux enfants, de dire « Hey, on en a parlé, toi et moi, mais si jamais tu as envie d'en parler, ben, il y a le courrier des jeunes aussi qui est là. » Fait que ça peut être ajouté aux banques d'outils parce qu'on sait que les milieux, ils sont surchargés. Là. Ça, là, on a fait une activité l'année dernière où les étudiants s'écrivaient à eux-mêmes une lettre pour leur futur eux dans 1 an. Il n'y a personne qui savait comment remplir l'enveloppe avec leur adresse. Personne. Puis, tu sais, nous, ça fait partie de notre enfance. On était excités quand on recevait du courrier. Là, on a eu des correspondants papier moi, j'en ai eu pendant des années. Puis là, eux, ils découvraient à l'âge collégial, je mets ça sur quelle ligne, puis là, j'écris ça où sur l'enveloppe. Puis moi, ça m'a frappé. Je dis, hey, ils savent pas ça. Mon Dieu, c'est le fun. On va leur apprendre ça. Puis en même temps, je leur ai dit, hey, quand vous allez recevoir ça dans votre boîte à mal, vous prendrez conscience de comment vous vous sentez. Là. C'est exaltant. Là. C'est exaltant de recevoir une lettre écrite à la main, adressée à soi. Nos étudiants, ça, c'est un autre aspect intéressant du courrier des jeunes. Parfois, ils reçoivent des lettres qui collent vraiment à ce qu'ils vivent. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'émotivement, souvent, ils se disent hey, « moi, je ne peux pas répondre à ça parce que je suis envahie, je vis la même chose. » Puis c'est intéressant pour eux d'être capables de se détacher de leur propre vécu, puis d'être capable de prendre ce que la personne vit, puis d'y répondre pour cette personne-là et non pour eux. Puis dans la vie, c'est quelque chose qui est difficile à faire, d'être capable de se détacher de son propre vécu, d'être pleinement objectif, puis d'aider l'autre.
C'est intéressant pour nous comme intervenantes Oui. d'accompagner le jeune dans Là-dedans. ce processus-là. Fait que c'est ce qui rend ça particulier aussi, notre démarche à nous de le faire en groupe. C'est que le répondant, il n'est jamais seul dans sa réponse. Puis si ça réveille quelque chose en eux, ben nous, on est là pour l'accompagner. Puis en même temps, c'est bien parce qu'ils apprennent à mettre leurs limites. Il y en a qui ont dit, ce sujet-là, quand je le lis, vu que c'est trop proche de moi, je me sens pas prête. Ouais. Je me sens pas prête à être vraiment, je sens que je serai pas la bonne personne pour donner le bon conseil. Fait que c'est intéressant des fois dans la vie de se dire qu'on n'a pas réponse à tout, puis que des fois on doit soigner certaines blessures avant d'être capable d'aider d'autres dans les mêmes blessures. Puis à l'opposé, il y a des gens qui ont dit, ça je l'ai vécu, puis moi, ben, l'histoire finit bien, où j'ai déjà trouvé des solutions, je vais être un super bon guide pour donner un conseil. Fait que c'est intéressant de voir soit qu'ils sont heureux de redonner, soit qu'ils justement ils choisissent d'aller demander notre aide, notre accompagnement parce que c'est un sujet délicat. Fait que c'est super riche et super précieux finalement. Selon le souhait de l'étudiant ou l'étudiante. Tu sais, si l'étudiante trouve ça confrontant que tout le monde entende son écrit, on va le faire de façon individuelle. Des fois, ils s'auto-lisent leurs lettres, mais c'est toujours consensuel. Tu sais, veux-tu lire Oui, ma c'est lettre? ça. Dis-moi ce que tu en penses, Ouais. puis je lis la tienne. Mais on laisse toujours ça libre. Souvent, ils préfèrent que ce soit juste avec nous. L'année dernière, on a eu 5 ou 6 personnes, avec 3 personnes en éducation spécialisée, que eux on n'accompagnait pas dans le fond, étant donné qu'ils étaient déjà dans le domaine, ils envoyaient directement au courrier des jeunes. On a plusieurs personnes intéressées déjà dans nos listes d'inscription. Je pense qu'on a 11 personnes intéressées. On coupe ça en deux. Fait que mettons 5 plus nos 3 là. Fait que, tu sais, entre 8 et 10, ça serait vraiment le fun. Ça serait un super beau chiffre parce que nous, on veut prendre le temps avec eux de les accompagner. C'est pas juste un projet puis qu'on veut faire à la va-vite. On met un espace dans notre agenda aux 2 semaines. Mais entre 8 et 10 répondants, ça serait un super beau groupe qui pourrait s'entraider entre eux. Mais ça prend des enfants, ça prend des lettres Ouais. des enfants, Ouais. dans le fond. C'est encourageant pour nous qui voulons que les jeunes s'engagent Oui. dans la communauté de façon intrinsèque et non parce qu'ils ont besoin de le faire pour un cadre de leur cours ou pour un CV, tu sais, parce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Ça, c'est vraiment trippant. Puis nos correspondants qu'on a, là, ils sont, justement, je pense qu'ils aiment vraiment ça. On n'a jamais à courir après les lettres. Elles arrivent, moi je donne une date maximale, elles arrivent d'avance. Fait qu'au lieu de dire, je vais le faire plus tard, ils sont excités, ils écrivent leurs lettres. Il y en a que le lendemain, c'est déjà envoyé. C'est des gens rigoureux. Moi, j'ai rarement vu ça là, dans une cohorte d'étudiants, des gens aussi motivés et rigoureux. Fait que c'est ça qu'on attire finalement. Je pense qu'on serait sur 10 heures. Au départ, je pense qu'on fait tout un peu plus que ce qui est demandé pour le temps d'arriver dans une nouveauté, mettre en place des choses. Puis à un moment donné, la roue tourne, puis il y a un cycle. Nous, c'est un projet qu'on garde constamment. D'ailleurs, les jeunes, à l'automne, nos correspondants qui voulaient continuer, avaient hâte de recommencer. Tu sais, ça en dit long. C'est rare que les jeunes viennent nous voir pour dire « Hey, j'ai hâte que ça recommence, ce projet-là. Est-ce que ça va avoir lieu? » Puis, c'est le fun.